Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Endurance. Donc aujourd'hui, nous allons voir Harai-Goshi. Donc vous allez voir Harai-Goshi sur 3 formes, surtout 2 formes bien différentes de Harai-Goshi de base. Donc il y a Harai-Goshi normal, il y a Harai-Goshi en forme sautée, et il y a Harai-Goshi en forme circulaire. Et à la fin, je vous ferai voir une forme un peu plus compétition, ce que je faisais surtout en compétition, c'est-à-dire une forme action-réaction avec un coup de patte assez spécifique que j'avais mis en place et qui réussissait bien en compétition. Donc là, on y va, on fait la forme d'abord Harai-Goshi, je vous fais voir. Donc voilà, on démarre. Donc forme classique. D'abord, je vous fais voir toutes les formes avec l'action, avec la chute. C'est bon, il ne gêne pas. Faut pas qu'il te gêne. Donc, forme Harai-Goshi. Ensuite, forme. Ça va? Ouais, super. Forme sautée. Je te marche pas sur le pied. Forme circulaire. Et forme action-réaction. Donc action-réaction, on est là et on va repartir sur le côté. Et on passe en arrière. Ok? Mais ça, je le fais surtout en saisie au niveau de la manche. Et vous verrez ça plus tard. Donc ici, on y va. Je vous explique plusieurs formes. D'abord, on va expliquer Harai-Goshi. Harai-Goshi, il y a plusieurs étapes qui sont importantes. Ce n'est pas une technique évidente. Surtout pour un débutant. Ok? Donc, très technique. Donc ça, il faut savoir que Harai-Goshi, ça se fait énormément en compétition. Plus que certaines techniques. Donc là, ici, Harai-Goshi, 1, pied droit, 2, on vient ramener le partenaire, tu n'as pas avancé. Voilà, laisse-toi partir en déséquilibre. Et là, quand vous amenez, il y a 2 actions importantes. Le bras ici, c'est comme un piston qu'on vient verrouiller. Ici, la manche, on vient l'ouvrir et on imagine qu'on a une montre et on va visualiser sa montre. On visualise sa montre, là. Ok? Là, ici. Et là, quand vous êtes là, il va falloir ramener le pied gauche derrière. Là, comme ça. Donc là, on a tous tendance, quand on apprend le geste technique, on ramène dans le pied gauche, on va ramener le partenaire sur les talons. Et là, c'est un tort. Parce que là, tu perds tout le déséquilibre. Donc c'est important, quand tu fais pied droit, tu amènes le partenaire, il est dans le déséquilibre avant. C'est pas lui qui se met sur la pointe d'épée, c'est moi qui le tire, qui le met sur la pointe. Là, je vais juste ramener le pied derrière. Et là, il reste en déséquilibre avant. Et après, il n'y a plus qu'à lancer. Quand vous lancez, vous faites 1, 2, 3. Quand vous lancez, ça va être un ensemble. Là, ça tourne. Et quand ça tourne, tu fauches en même temps. Et la difficulté pour un débutant qui fait la technique, ça va être de transférer son poids qui est sur cette jambe. Vous voyez, cette jambe, tout mon poids est sur cette jambe-là, sur l'autre jambe, pour libérer la jambe. C'est pour ça qu'un débutant a du mal à faire ce genre de technique. C'est un transfert de poids qui est difficile. Mais quand tu l'as appris, tu l'as répété plusieurs fois, ça vient tout seul. Ok? Donc ici, on recommence. 1, 2, on amène, on ouvre, on regarde sa montre. 3, on met pied gauche. Et là, on va tourner en même temps et tourner. Mais simplement, sans faucher, simplement déjà, si vous faites bien le geste de déséquilibre, et là, regardez, je tourne, il part déjà. Et j'ai pas fauché. Simplement ça part déjà. C'est un ensemble. La tête, elle tourne et elle suit sa montre. Elle suit la montre. Voilà. Tous ensemble. Et tout ça, c'est un bloc. Ça verrouille, ça tire et ça tourne. Si vous faites ça tous ensemble, ça va être tout seul. Et après, il y a la forme sautée. Donc la forme sautée, c'est différent. Là, on ne fait pas droite-gauche, comme on faisait. On va sauter directement. Pour se placer. Ok? Donc il y en a qui le font vraiment bien en passant en dessous. Après, il y a la forme circulaire. C'est encore différent aussi. Là, on vient
à gauche directement. Et on va tourner d'un coup pour aller chercher la jambe. Donc, quand vous allez à gauche, il y en a qui le font en forme Kochi, il esquive, et j'enchaîne le cercle. Donc là, on est là, on fait Kochi, il esquive, et là, hop, on repart ici, on fait circulaire. Bam, bam. Ça part direct, ok? Et c'est efficace, hein. C'est 1, 2. D'accord? Et après, le coup de patte que je faisais à la fin, le coup de patte, moi, je pars ici. Donc, j'aimais le faire aussi en prenant la manche. Donc, ça, j'aimais le faire quand j'allais chercher la manche, j'amenais à moi. Quand je l'amène à moi, il avance la jambe gauche. C'est obligatoire. Il ne va pas faire la jambe opposée. S'il fait la jambe opposée, ben là, je te fais aussi tout. Hein. Ok? On ne va pas faire ça. Là, parce que tu sais ce que je veux faire. Donc, c'est avancer la jambe opposée. Voilà. Donc là, ici, on tire et il avance la jambe gauche. Ok? Donc là, je faisais ça. Et là, je balançais. Je savais qu'il allait avancer la jambe. Donc, où je le fais aussi, quand il vient chercher la garde. Il monte la main là. Il a tendance à monter la main. On va chercher la main ici. Et là, quand il monte la main là, bam, je balaye. Coup de patte, bam, bam. Parce que quand tu vas chercher la jambe, où il va faire ça, il va avancer la jambe. Et là, mon coup de patte, c'est ça. Mon coup de patte, je suis là. Je fais un cercle. Un cercle. Donc, on croit que je vais partir par là. 1. Vas-y. Et lui, forcément, il va avancer la jambe. Hein. Là, je pars par là. Et là, hop, hop, et je pars en arrière. Ok? Coup de patte. Hein. Mais c'est un coup de patte qui est pas simple. Pas évident. Ok, on essaye. À vous.